Bonjour les CP, aujourd'hui nous démarrons avec la correction de la fiche de maths d'hier. Premier exercice, je mets le signe plus petit ou plus grand que. Je vous rappelle que le signe pointe toujours vers le plus petit. 17 et 25. Dans 17, on sait qu'il y a une dizaine. Dans 25, en revanche, il y a 2 dizaines. Donc 17 est plus petit. 35 et 50. 35 est plus petit, il n'a que 3 dizaines. 50 a 5 dizaines. 44 et 25. 25 est plus petit, je pointe vers 25. 10 plus 1, ça fait 11, c'est plus petit que 15. 65, c'est plus grand que 60, il y a 5 unités en plus, je pointe vers 60. 74 et 70 plus 3. 70 plus 3, ça fait 73. 7 dizaines, 3 unités. C'est un petit peu moins que 74, puisqu'il a une unité en plus. Je pointe donc vers 70 plus 3. 7 dizaines et 5 unités, on sait que ça fait 75. C'est un peu plus grand que 72. Là, il y a 5 unités, là, il n'y en a que 2. Je pointe donc vers 72. 27 et 17, 17 est plus petit. Et enfin, 10 plus 10 plus 8, et puis 22. Alors, 10 et 10, on sait que ça fait 20. Plus encore 8, ça fait 28. 28, c'est un petit peu plus grand que 22. 22 est plus petit, je pointe vers 22. Calcul mental, complète les cartes pour obtenir 10. Ici, on avait 5 cœurs, j'en rajoute encore 5 pour faire 10. Vous pouviez dessiner des cœurs si vous le souhaitiez. Ici, j'avais 5, 6, 7 cartes. On connaît l'arc-en-ciel du 10. 7 plus 3 égale 10, je rajoute encore 3. Ici, je n'en avais que 4. 4 plus 6, ça fait 10. Les étoiles, on en avait 4 plus 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Il me manque juste une seule pour faire 10. On passe au carreau. Il y en a 4 et 4, 8. 8 plus 2 fait 10. Je rajoute encore 2. Enfin, les petits rectangles, on en a 3 et 3, 6. Je sais que 6, je rajoute 4 pour obtenir 10. Exercice suivant, chronomètre. On commence. 2 plus 2, 4. 7 plus 1, 8. 10 plus 1, 11. 4 plus 2, 6. 6 et 2, 8. 10 plus 9, 19, ça s'entend. 4 et 4, 8. 7 plus 3, 10. 5 et 5, 10. 5 et 6, 11. 30 plus 7, 37. 40 plus 1, 41. 8 moins 1, j'en enlève 1, j'en ai plus que 7. 17 moins 1, je recule de 1, j'en ai plus que 16. 28 moins 1, j'en ai plus que 27. 15 moins 1, j'en ai plus que 14. 15 moins 2, j'en ai plus que 13. 26 moins 1, j'en ai plus que 25. 28 moins 3, j'en ai plus que 25 aussi. Et enfin, 30 moins 5, j'en ai plus que 25 également. Exercice numéro 3, résolution de problème. Sur les 29 jetons contenus dans l'enveloppe de Sophia, il y a 14 jetons bleus et les autres sont rouges. Combien de jetons rouges a Sophia? Donc j'ai 14 jetons, plus encore quelques-uns qui sont rouges. Et on sait que ça fait 29. Donc soit je dessine les 14 jetons et j'en rajoute quelques-uns rouges pour aller jusqu'à 29. Donc là j'en ai mis 14. Ensuite, je continue pour aller jusqu'à 29, mais avec du rouge. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. C'est un petit peu plus long, mais ça fonctionne si on n'est pas sûr. On compte ceux qui sont rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 plus 15 est bien égal à 29. J'avais une autre solution aussi. C'était d'en dessiner 29 et d'en enlever 14. Et il nous restait les 15. En fait, j'aurais pu faire aussi une soustraction au lieu d'une addition à trous. Ça aurait fait 29 moins 14 est égal à combien? Eh bien, est égal à 15. Ce sont les 15 jetons rouges. Sophia a 15 jetons rouges. Exercice suivant. Cet apprentissage vous avez été expliqué dans la vidéo d'hier. Donc, nous, on va passer directement à la correction.
Premier nombre à trouver, 12. Alors dans 12, on sait qu'il y a une dizaine. Ça tombe bien, elle est ici. On va la compter directement. Je sais aussi, grâce à ma leçon de mathématiques, que 10 plus 2, ça fait 12. Donc il faut encore que je rajoute 2. Ça tombe bien. Ici, on a 1 et encore 1 qui fait 2. Donc 10 plus 1 plus encore 1 fera 12. Deuxième nombre à chercher, 16. Ici, on vous dit qu'on peut utiliser l'addition, mais aussi la soustraction. Donc on va faire les deux. Pour 16, on a aussi une dizaine. Donc je vais déjà utiliser cette dizaine. 16, je sais que c'est 10 plus encore 6. Et je vais essayer de faire 6 par ici. Alors moi, j'ai trouvé une solution. Je sais que 5 plus encore 1, ça fait 6. Donc j'ai trouvé une solution en utilisant 10, 5 et 1. Il y a une deuxième solution qu'on aurait pu trouver en utilisant la soustraction. Par exemple, je sais que 16, c'est 20. Donc je vais utiliser ces deux. 20 moins 4. Donc j'aurais pu utiliser 10 et 10 et 4 en utilisant le moins. Si vous faites 20 et que vous reculez de 4, vous allez arriver sur la case du 16. Ça fonctionnait aussi. Dernier exercice, super bonus. Ici, il faut utiliser et l'addition et la soustraction. Donc on va essayer de le faire ensemble. Le nombre à chercher est 22. 22 contient 2 dizaines. Je vais du coup utiliser ces 2 dizaines. 10 plus 10, on sait que ça fait 20. Et puis ensuite, 22, c'est 20 plus 2. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a ni 2. Il n'y a pas de 2. Il y a le 4, le 5, le 7. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais additionner 7 encore. Alors là, vous allez me dire, maîtresse, 10 plus 10, ça fait 20, plus 7, ça fait 27. Oui, mais j'ai le droit d'utiliser aussi la soustraction. Donc 27 moins quelque chose pourrait peut-être faire 22. Alors c'est assez facile. Il me reste le choix entre 5 et 4. Donc je peux essayer. 27, si j'enlève 5, ça fait 22. Par contre, 27, si j'enlève 4, ça fait 23. Donc je vais utiliser le 5. On peut vérifier ensemble. 27, je recule de 5. 27, 26, 25, 24, 23, 22. Voilà pour le dernier exercice de la fiche de mathématiques d'hier. Aujourd'hui, vous allez lire le texte qui se situe à la page 70, 7 dizaines, 0 unité, pour réviser leçon 1. Vous choisissez selon votre niveau, soit le texte 1, soit le texte 2, soit le texte 3. Ensuite, vous pourrez écrire sur votre cahier de brouillon une petite phrase qui correspond à cette image. Les mots dont vous avez besoin se situent à la page 68 et 69 du manuel, puisqu'ils contiennent le son 1. Et je vous rappelle que sur le dessin, il y a Martin, il y a aussi Zoé, et il y a un petit lapin. Donc votre phrase devra contenir ces 3 mots. Elle doit avoir du sens. Je vous rappelle qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Une fois que vous aurez fait votre phrase, vous pourrez passer à la fiche de maths d'aujourd'hui, mardi 5 mai. Premier exercice, complète par plus petit, plus grand ou égal. Vous avez un petit exemple ici. 4 dizaines et 5 unités avec 43. Il faut comparer quel est le plus petit ou quel est le plus grand. Donc 43, on sait que c'est 4 dizaines et 3 unités. 4 dizaines et 5 unités, et ben en fait, c'est ces 4 dizaines-là et 5 unités, c'est 45. Donc on arrive facilement à voir que, comme il y a le même nombre de dizaines, on regarde les unités. Ici, on a 5, c'est plus que 3. Donc 45, 4 dizaines et 5 unités, c'est plus grand que 43. Je pointe vers 43. À votre tour de faire cet exercice avec ces données-là. Si vous avez un petit doute, vous pouvez faire comme dans l'exemple, dessiner sur votre cahier de brouillon ou sur votre fiche les dizaines et les unités pour savoir quel est le nombre le plus petit. Et on pointe vers le plus petit. Deuxième exercice. Compte de 5 en 5. Donc vous avancerez à chaque fois de 5 en 5, 15, 20, 25, etc. etc. On corrigera jeudi. Deuxième exercice, calcul mental.
ajouter ou soustraire une dizaine. Ici, c'est pareil, hein. Je vous rappelle que si vous avez un petit doute, soit vous ajoutez directement sur les dizaines, ou vous soustrayez, vous ôtez directement sur les dizaines, soit vous dessinez vos dizaines et vos unités. Par exemple, je fais le premier avec vous, 23. Et c'est 2 dizaines, 10, 20, plus 3, 1, 2, 3. Si j'enlève seulement 10, si j'enlève seulement une dizaine, celle-ci, elle va disparaître. Il me restera une dizaine et 3 unités, ça fait 13. Troisième exercice, résolution de problème. Ali et Jamie jouent au jeu des 4 familles. Dans chaque famille, il y a 5 cartes. Combien y a-t-il de cartes en tout? Je vous encourage vivement à dessiner vos jeux des 4 familles. Et dans chaque famille, dessinez 5 cartes. Il faudra additionner le tout à la fin. Je vous donne quelques aides puisque c'est un problème d'un type nouveau. Mais si vous dessinez, il n'y aura pas de problème, je pense, pour résoudre ce problème. Petit 4, apprentissage, dénombrer une grande collection. Vous le savez déjà, on en a beaucoup parlé en classe, quand les collections sont trop grandes à dénombrer, faire des paquets de 10, non seulement ça aide beaucoup et ça permet d'aller plus vite, mais surtout, c'est une des seules façons de ne faire aucune erreur. Ici, vous avez une grande collection. L'élève qui a fait l'exemple pour vous aider a fait 6 paquets de 10, donc il sait que 6 dizaines, ça fait 60. Ils sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il lui reste quelques jetons tout seuls. Ce sont ses unités. Il y en a 7 tout seuls. Il me reste 7 jetons tout seuls. Donc il en a déduit que 6 dizaines 60 plus 7, ça fait 67 jetons. À votre tour, premier exercice, il faudra dénombrer tous ces petits poissons. Donc faites bien vos paquets de 10, comptez vos dizaines et ensuite rajoutez vos unités toutes seules. J'ai fait paquet de 10, il me reste poisson seul. En tout, j'ai donc poisson. Dernier petit exercice, quel est le nombre représenté? N'oublie pas, 10 unités, c'est une dizaine. Donc si dans les unités ici, vous pouvez faire des paquets de 10, continuez-les parce qu'ils ont été commencés ici, mais ils n'ont pas terminé le travail ici. Ici, vous écrirez, j'ai fait paquet de 10, en comptant bien celle-là. Il y a donc dizaine et il me reste unité toute seule, celle que vous n'aurez pas pu mettre dans un paquet de 10. Vous pourrez ensuite trouver à la fin quel est le nombre final. Bon courage les CP, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo où on corrigera cette fiche de mathématiques. À bientôt!